On a beaucoup dit que la découverte des neurones miroirs corroborait les deux hypothèses clés de Girard sur le désir mimétique et sur la logique de la violence. Est-ce que c'est aussi votre opinion? Alors oui, tout à fait. Ça a été un peu contesté, mais bien sûr, c'est moi qui ai raison. C'est-à-dire que ça a été contesté, mais maintenant, ce qu'on voit chez les bébés, c'est que les bébés, dans un premier temps, ne peuvent pas ne pas imiter. Il y a une contagion des émotions et leur cerveau répond. Et quand il y a une proximité émotionnelle très grande, on tire la langue au bébé qui tire la langue, on fronce les sourcils, il fronce les sourcils, on sourit. Il répond par un sourire. Il ne peut pas ne pas imiter. Et quand il y a une fusion affective très grande, comme dans la mère et l'enfant, on voit que quand les mères et maintenant les pères qui se mettent à toiletter les bébés font pareil, on voit que quand il y a une grande proximité affective, quand la mère tend la cuillère à son bébé, elle ouvre la bouche en même temps que ce bébé. Elle fait le même geste que le bébé, que le geste du bébé qu'elle espère provoquer chez le bébé. Et ça, c'est la proximité affective qui fait. Donc un bébé ne peut pas ne pas imiter, et une fusion, une proximité affective invite à l'imitation. Mais quand on vieillit, les neurones préfrontaux entrent en fonction, et la principale action des neurones préfrontaux, c'est schématiquement l'anticipation de l'avenir, ce qui est facile à comprendre, mais aussi l'anticipation du passé. Je vais chercher dans mon passé les images et les mots avec lesquels je vais constituer un récit, je vais assembler des morceaux de mémoire pour en faire un récit que je vais adresser à quelqu'un. Je suis toujours dans l'anticipation, que ce soit pour l'avenir ou pour le passé. Et quand les neurones préfrontaux se développent, ce qui se fait seulement entre 6 et 8 ans, à ce moment-là, on n'imite plus. On n'imite plus, mais si je vois quelqu'un qui s'approche de moi, c'est mon lobe occipital qui va traiter l'image qu'il me propose. Si je vois ici un verre de vin qui m'intéresse, c'est mon lobe occipital qui voit l'image du verre de vin et qui va consommer de l'énergie et passer au rouge. Mais si je vois un homme signifiant tendre la main vers un objet signifiant le verre de vin rouge, alors là, ça déclenche en moi une émotion. Je me prépare à faire le même geste que lui, sauf que ma maturité cérébrale m'empêche de l'imiter, mais le pied de la frontale ascendante consomme de l'énergie comme si je me préparais à faire le même geste que lui. Et les neurones miroirs, on sait maintenant les photographier, on sait maintenant en faire des images, c'est-à-dire que les neurones miroirs montrent que je me prépare à l'imiter, mais que je ne l'imite pas forcément. Il y a une inhibition qui fait que je ne l'imite pas forcément, mais je me prépare à l'imiter. Et si dans mon contexte, je suis dans un contexte de foule, ou dans un contexte d'angoisse sociale qui fait que j'ai intérêt à le considérer comme un chef qui sait tout, alors à ce moment-là, je vais l'imiter.